Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette Savane édition, la paix et la stabilité pour le Burkina Faso, tel est le souhait des musulmans, de fidèles musulmans du quartier Pissi de Ouagadougou ce matin. Ils se sont réunis pour marquer la fin du jeûne de Ramadan. Élément à suivre dans un instant. Nombreuses sont les infrastructures socio-économiques financées par les communautés locales et opérateurs économiques. Les autres mois, si tu ne priais pas, si tu as pu traverser à jeûner pendant les 30 jours, maintenant tu vas aller à la mosquée, tu vas travailler plus qu'avant. Les fidèles musulmans ont imploré Allah pour le retour de la paix au Burkina Faso. Chaque chose a son temps. C'est Dieu qui avait promis que ça allait nous arriver. Et Dieu a fait ces choses avec la fin. Et nous pensons que, Inch'Allah, nous allons aller vers la fin de l'insécurité. Et c'est comme l'imam a dit dans ses presses. C'est-à-dire, si vous avez des bonnes autorités, Inch'Allah, vous allez avoir la paix. Vous allez tous avoir, si vous avez des autorités qui travaillent honnêtement, Inch'Allah, la paix va revenir au Burkina Faso. C'est le ministre en charge des sports, Aboubakar Savadogo, qui a pris la parole au nom de la délégation ministérielle présente. Il dit transmettre les vœux du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux fidèles musulmans. Pendant ce mois, les fidèles musulmans ont fait des sacrifices. La prière de l'Aïd el-Fitr était une occasion pour l'imam d'inviter les parents à se pencher sur l'éducation des enfants. Imam Isaac Kindo a également parlé d'entraide et de justice à l'occasion de son sermon. Les prix des poulets flambent dans les différents marchés et carrefours de Ouagadougou en cette période de fête. Les prix des poulets varient entre 3 500 et 7 000 francs CFA. Joël Ahmed Comporé a promené son micro dans quelques points de vente. Le marché est très cher. Les poulets se vendent cher cette année comparativement à l'an passé. Pas seulement les poulets, mais à défaut des poulets, acheter des poissons. La fête aura bien été avec la charité des poulets. Pour le moment, le prix là, c'est un peu serré. Parce que le prix là, il vend ça à 3 000. Pour l'année passée, là, nous on a payé ça à 10 500. C'est pour le moment là. C'est tout le monde, le pays là, c'est serré. Le prix du poulet là, vraiment, c'est trop inflammé, c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à l'année passée. Vraiment, cette année-là, vraiment, c'est trop cher. Bon. Il faut aussi pour y gagner au moins même si c'est 2 ou 3 poulets pour aller fêter. Sinon, bon, c'est pas facile, c'est trop cher. Vraiment, c'est dû à la crise sécuritaire. Bon, comme bon, ceux qui partaient dans les villages pour amener le poulet ne peuvent plus aller. Et maintenant, bon, les éleveurs aussi, bon, ils ne peuvent pas rester sur place pour pouvoir aussi élever le poulet. Donc, ce qui fait que vraiment tout est cher. Tout est vraiment cher. Je vous l'annonçais également en titre, le coordonnateur de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire visite des infrastructures socio-économiques dans certains quartiers de Ouagadougou. Grâce à la mobilisation communautaire, mais aussi des opérateurs économiques, des routes sont bitumées, des nids de poules bouchés, des latrines publiques construites et des rues électrifiées. Une visite de chantier a eu lieu le 8 avril dernier en compagnie de médias. Daouda Yameogo y était. Ouaga 2000 dans l'arrondissement 12, Kilouin dans l'arrondissement 3, Ranyongo dans l'arrondissement 11, Benouko dans l'arrondissement 10, Goungen dans l'arrondissement 1 et 1200 logements dans l'arrondissement 5, le coordonnateur de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, le capitaine Marcel Meda, a touché du doigt les réalisations des populations. Il a invité les populations qui ne sont pas dans la dynamique à se joindre aux autres. Nous avons pu voir des voies qui ont été reprofilées, des voies bitumées, des actions de salubrité et plus d'autres. Et nous ne pouvons qu'encourager tous ceux qui l'ont fait au nom du président du Faso qui a voulu cette initiative. Parce que nous sommes convaincus que c'est à travers de telles initiatives que nous allons relancer la machine du développement communautaire.
s'il y a d'autres qui hésitent encore, qu'ils puissent s'engager à travers ces initiatives-là. Parce que nous avons pu constater dans certains endroits qu'il y a des donateurs qui prennent des initiatives, mais il n'y a pas une bonne mobilisation autour d'eux. Donc c'est l'occasion pour nous d'inviter les populations ainsi que les premiers acteurs tels que les PDS et les comités locaux à mobiliser davantage les populations pour accompagner tous ceux qui vont prendre de telles initiatives. Le bitumage et l'électrification des rues sont une étape cruciale pour améliorer l'accessibilité des quartiers et la sécurité des citoyens. Nous avons voulu nous conformer à l'initiative présidentielle qui instruit chaque citoyen aujourd'hui à se réveiller pour apporter sa contribution dans l'édification du Faso. Et puis nous nous sommes dit que c'est une initiative essentielle parce que si tous les fils du pays, comme on le dit souvent, par leurs mains assemblées, venaient fermer les trous de la jarre percée, il n'y aurait plus d'écoulement d'eau. C'est pour ça, depuis décembre, et les riverains, nous nous sommes organisés pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer notre cadre de vie. Alors nous nous sommes dit, il y a quelque chose d'essentiel, c'est déjà de bitumer nos voies, comme bitume pour que le quartier soit bien. Donc c'est là, les riverains se sont associés, nous avons trouvé les moyens donc, de financer ce projet qui s'élève à plus de 12 500 000. Dans notre quartier, il y avait des assassinats chaque année, surtout le côté qui se trouve derrière Watam Kaiser, le terrain nu qui est derrière Watam Kaiser. Et donc, nous nous sommes retrouvés entre riverains pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour arrêter cette insécurité. Et on a trouvé nécessaire d'éclairer tout le quartier afin d'éloigner les mauvais esprits. Les habitants demandent le soutien de l'État pour la réalisation de certaines activités. Nous avons aussi vraiment émis le souhait pour qu'il y ait un accompagnement de la part des responsables, si possible. Ça peut être en matériel, goudron, gravier, tout, pour permettre à l'entrepreneur d'aller vite. Rappelons que l'initiative présidentielle pour le développement communautaire a été lancée à Ouagadougou en novembre 2023 par le capitaine Ibrahim Traoré. Elle vise à promouvoir le développement communautaire à travers la prise en charge des problématiques infrastructurelles, d'améliorer le cadre de vie et de promouvoir le civisme, la cohésion sociale, entre autres. L'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina a tenu une journée de salubrité à l'échangeur de Tampi dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. C'est une initiative qui entre dans le cadre de l'engagement patriotique de participation citoyenne. Le point avec Sidiki Kabré. C'est une initiative qui se veut une réponse à l'appel des autorités de la transition sur la promotion de la citoyenneté. En rendant les lieux propres, l'Alliance entend réitérer son engagement aux côtés des autorités. Alors, il faut dire que cette activité répond à un appel du chef de l'État. Nous l'avons dit dans la déclaration que le chef de l'État avait appelé tous les Burkinabés à l'engagement patriotique. Et nous avons décidé de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, d'autant plus qu'il s'agit de la vie de la nation, il s'agit justement de l'avenir du Burkina Faso. Et nous avons décidé à travers ces actes montrer à l'opinion publique nationale et internationale que l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina, au-delà de la veille citoyenne chaque nuit au niveau des ronds-points, travaille aussi sur le terrain pour montrer l'exemple à nos enfants, montrer l'exemple à tous ceux-là qui croient à la dynamique actuelle et convaincre aussi ceux-là qui depuis un certain moment ne veulent pas se ranger du côté de la dynamique de la refondation de notre pays. À cette occasion de salubrité, l'Alliance a indexé des attitudes de la France au Burkina Faso, notamment l'élévation en hauteur des bâtiments au sein de l'ambassade à Ouagadougou. Depuis un certain moment, l'on constate l'élévation en hauteur de certains bâtiments au sein de l'ambassade française à Ouagadougou. La CPB interpelle les autorités de la transition et exige l'arrêt immédiat de ces travaux au regard de sa proximité avec la présidence du Faso. Il faut arrêter les travaux et sinon vous aurez l'Alliance citoyenne panafricaine du Burkina en face de vous. L'Alliance, en fin de compte, a salué les efforts consentis pour l'acquisition des matériaux au profit de l'armée burkinabé. Elle a surtout appelé les citoyens à se départir de la manipulation et œuvrer pour le retour de la paix au Burkina Faso.
Nul ne doit s'estimer malheureux et il faut sourire à la vie, quelles que soient les circonstances. C'est la conviction du frère Emmanuel Koudbi Zongo. Il a traduite dans son œuvre intitulée « Garde le sourire », un ouvrage qui s'adresse particulièrement aux personnes dans le soupir. La dédicace est intervenue en présence de Germaine Farama. Garde le sourire. Ce livre du frère Emmanuel Koudbi Zongo appelle à garder le sourire dans toutes les circonstances de la vie. Pour l'écrivain, le sourire dont il parle est spirituel. Au fond, c'est quoi? C'est de contribuer à une vie heureuse de l'humanité. Je dis de l'humanité parce que quand vous lisez l'œuvre, ce n'est pas adressé seulement aux Africains. L'œuvre est universelle. Et je parle d'ailleurs du sourire universel. Donc, et pour arriver à ce bonheur, il faut d'abord changer la représentation que les gens ont sur la vie et sur le bonheur, sur la joie communautaire et la joie collective et universelle. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit heureux tout seul. Il n'y a pas de raison. Parce qu'on n'est jamais l'auteur de soi-même sa vie. C'est toujours de quelqu'un qu'on a notre être. Donc le sourire, il est toujours envers quelqu'un et envers soi. Le sourire dont je parle, ce n'est pas une stratégie. Mais je peux dire que c'est Dieu qui donne ce sourire. L'auteur Emmanuel Koudbi Zongo invite les gens à combattre le soupir avec le sourire qui est un remède. Dans cette œuvre, Garde le sourire, l'auteur nous présente les différents types de sourires. Je parle du sourire du bébé comme naissance de l'humanité, le sourire intérieur, le soupir, parce que je manie de manière, j'allais dire, entre anthropologie, psychologie, philosophie et sociologie, la notion de sourire. Cette analyse pour montrer que le sourire est la patrie de l'être et que tout homme qui souffre vit une vie de soupir au sourire. Donc je manie ici deux concepts, une vie de soupir et une vie de sourire. Et j'amène les gens à savoir que dans notre monde, quelqu'un peut venir avec un sourire que vous croyez que c'est un sourire sincère, or c'est pour vous manipuler. L'ouvrage vous permet de faire la distinction entre le faux sourire, le sourire artificiel, le sourire naturel et le sourire universel. Garde le sourire est la première œuvre de l'anthropologue, philosophe et religieux frère Emmanuel Koudbi Zongo, une œuvre qui lui a coûté 3 ans de réflexion. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité et bonne fête de Ramadan à tous les musulmans. Au revoir.